Salut, bienvenue sur un épisode un peu spécial des vacances de Stardust où en fait vu que je suis en vacances je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour faire des vidéos, c'est tout à fait logique. Alors on démarre une série de vidéos sur différents lieux à visiter ou que j'ai visité et que je vous recommande. Donc je vais faire un peu le guide du VicNet et je vais vous dire les endroits qui sont intéressants pour visiter si vous allez par exemple en Floride ou ailleurs. Et on va commencer avec la Floride. Alors déjà si vous allez au Kennedy Space Center, sachez que c'est vraiment trop bien, vous allez vraiment adorer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent autour même du Kennedy Space Center, mais d'abord parlons du trajet. Alors au niveau du trajet, on serait tenté, vu les prix, de prendre un avion vers Miami plutôt que vers Orlando. C'est vrai que c'est moins cher vers Miami. Orlando, c'est une destination surtout pour ceux qui vont au Disney qui est en Floride. Mais en fait, il faut savoir que les États-Unis, c'est très grand. Par rapport à nous en France, on ne réalise pas à quel point. En fait, si vous allez en Floride et que vous voulez louer une voiture, le mieux, c'est vraiment d'aller à Orlando et pas Miami. Pourquoi ? Parce que Miami, c'est extrêmement loin. Mais vraiment très loin. Vous en aurez pour plusieurs heures de route, alors que si vous allez sur Orlando, vous en avez pour à peu près une heure entre Orlando et le Kennedy Space Center, donc c'est vraiment pas loin. Surtout qu'il y a pas mal d'endroits où dormir là-bas, puisqu'il y a énormément de touristes vis-à-vis de Disney. Donc il y a plein d'endroits cool autour d'Orlando. Donc vraiment, privilégier le vol vers Orlando, même s'il est quand même un poil plus cher. Si vous voulez voir un lancement, alors on va commencer par les lancements et après on va parler des musées. Si vous voulez voir un lancement, sachez que c'est gratuit. Ou pas. En fait, si vous voulez une fusée, vous pouvez la voir décoller d'un jardin, d'une rue. En Floride, c'est vraiment assez facile de voir décoller une fusée sans être dans un lieu spécial. La plupart des lieux spéciaux sont gratuits, mais il y a quelques exceptions, notamment je crois qu'au Kennedy Space Center il y a un forfait qui s'appelle Feel the Heat où vous êtes vraiment assez proche de la fusée, mais ça peut monter très cher selon les lancements. Donc pour moi il y a vraiment deux endroits vraiment très cool et pas forcément chers, voire gratuits, où vous pouvez voir un lancement de fusée là-bas. Vous avez Playa Linda Beach qui se trouve légèrement au-dessus, enfin au nord des pas de tir. Donc là c'est plutôt pour des lancements autour du pad 39A et 39B. Sinon en fait les autres pads ils sont trop loin, donc c'est pas super cool. Donc s'il y a des lancements depuis le pad 39, privilégiez Playa Linda Beach. C'est vraiment pas mal, c'est une réserve naturelle donc je crois que c'est 10$ pour entrer. Mais par contre vous avez une vue absolument incroyable. Si les lancements se font plus au sud que Playa Linda est bondé, parce que souvent c'est le cas, surtout les lancements SpaceX, alors je vous conseille plutôt d'aller au sud à Cape Canaveral où vous avez l'entrée de la base de la Cape Canaveral Air Force Station, qui est donc une base de l'Air Force, donc vous ne pouvez pas entrer, ça c'est sûr. Mais par contre, vous pouvez voir le lancement depuis juste devant l'entrée, à quelques mètres de l'entrée. Vous avez des gradins et vous avez une vue imprenable sur le Kennedy Space Center et tous les pas de tir. Bon, le truc c'est que vous êtes un peu loin. Par exemple, nous on était là-bas pour la Falcon Heavy, on l'a vu, elle était à 21 km. Par contre, vous êtes extrêmement proche du retour des boosters de SpaceX. Donc s'il y a un booster qui doit revenir, vous serez extrêmement près de ce booster, puisqu'il est beaucoup plus proche de l'entrée de la base, donc vous les verrez vraiment très bien. Wow! Wow! Les fameux bancs, il y en a eu 4. Il y a des mecs qui font des vidéos. Wow! Les fameux bancs, il y en a eu 4. 4, c'est ça. 4 bancs supersoniques que vous venez d'entendre. C'est une tuerie absolument. Ah la vache, on entend l'arrivée là. Oh le bruit. Oh le bruit. Moi, j'aime bien cet endroit. Franchement, cet endroit est vraiment bon pour un lancement, donc je vous le conseille. Si Playa Linda, votre plan A tombe à l'eau, le plan B, ça reste vraiment Cape Canaveral. Et puis bien sûr, vous pouvez payer le Kennedy Space Center pour avoir des billets spéciaux pour être assez proche. Voilà, donc ça peut monter vraiment très cher. Je l'ai pas vécu ça, donc je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. Il me semble que Greg de Technique Spatiale avait été à cet endroit payant là pour le lancement de la Falcon Heavy. Donc je crois qu'il avait fait une vidéo décrivant comment c'est. Donc à voir. Alors un dernier conseil vis-à-vis des lancements, ne partez pas en espérant voir un lancement partir le jour prévu en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent des reports. Donc si, je dis une bêtise, si imaginons il y a un lancement prévu pour le 1er octobre, ne vous dites pas je vais prendre un billet du 25 septembre jusqu'au 1er octobre et après je rentre en France. Comme ça je verrai le lancement avant de partir. Prenez plutôt la date de lancement au début de votre séjour, parce que s'il y a des reports, comme ça vous pourrez toujours être là si besoin, sachant que les reports ça peut être vraiment étalé quoi. Donc ouais, c'est pas facile d'aller voir un lancement. Heureusement il y en a beaucoup en Floride, donc si vous en voyez pas un, vous allez sûrement voir autre chose, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors maintenant qu'on a parlé vraiment de l'aspect lancement, on va parler de l'aspect musée. Donc vous avez une tonne de musées en Floride. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Space Coast, c'est parce que c'est vraiment la côte où il y a vraiment du spatial et vraiment des musées spatiaux. Il n'y a pas que le Kennedy
Kennedy Space Center qui est vraiment le gros parc d'attractions des États-Unis, mais par contre vous avez vraiment des musées extrêmement intéressants tout autour. Donc on commence évidemment par le Kennedy Space Center. Sachez que c'est vraiment gigantesque et que si vous prévoyez une seule journée pour visiter le Kennedy Space Center, vous allez passer à côté de quelque chose. Moi, ce que je vous recommande, et c'est vraiment le plus économique et le plus pratique, c'est de prendre un pass annuel. Et en plus, on a un guide privé qui dispose d'un annual pass. Waouh. Alors, je sais que vous n'allez pas forcément revenir toute l'année, mais le pass annuel, économiquement, est vraiment génial parce qu'il vous permet un accès en illimité tout le long de votre séjour. Donc, je crois que c'est une centaine de dollars, il me semble, pour du coup avoir accès absolument quand vous voulez, vous y retournez tous les jours que vous voulez. Et vous avez accès à quand même énormément de choses, dont une visite VIP de votre choix. Alors ils appellent ça des visites VIP, il y en a plusieurs, il y a vraiment plusieurs choix à faire. Vous pouvez notamment visiter la Cape Canaveral Air Force Station, là où il y avait les pas de tir historiques. Vous pouvez visiter les les launch control du Vehicle Assembly Building. Vous pouvez vous balader sur les pas de tir eux-mêmes. Donc c'est des visites VIP vachement cool. Et ça, vous en avez une qui est inclus dans le pass annuel, donc vraiment je vous conseille ce pass annuel parce que le Kennedy Space Center est gigantesque et que ce serait dommage de ne passer qu'une journée dedans vu la richesse des choses qu'il y a à y voir. Moi, pour vous dire, j'y ai passé quand même un bon moment, vous l'avez vu, et même en y passant un bon moment, j'ai raté des choses. C'est vous dire à quel point en fait on peut passer à côté de trucs intéressants. Ensuite, si vous sortez du Kennedy Space Center, vous avez, moi je dirais, deux musées vraiment très intéressants qu'il faut voir. Le premier, pas loin du point de lancement que je vous ai dit tout à l'heure, devant la Cape Canaveral Air Force Station, vous avez juste à côté le Mission Control de SpaceX. C'est un endroit où on ne peut pas accéder, hein, bien sûr, mais vous avez en fait une sorte de launch control. En fait, c'est là où est géré le lancement des fusées SpaceX en Floride. Donc c'est un bâtiment, mais vous ne pouvez pas y entrer. Et donc juste à côté, ou plutôt derrière, un petit peu caché, ce Mission Control de SpaceX, vous avez le Cape Canaveral Air Force Museum, un truc comme ça, qui est absolument génial, qui est tenu par des petits bénévoles, des petits vieux, voilà, des anciens de Mercury et Gemini, qui à l'époque avaient des rôles bien importants et qui maintenant sont bénévoles dans ce musée et vous expliquent l'histoire de Cape Canaveral. Un peu plus de Cape Canaveral que du Kennedy Space Center, mais vraiment la partie militaire des pas de tir et des débuts de l'exploration spatiale américaine. C'est vraiment très intéressant. Les bénévoles, si vous parlez anglais, vont vous raconter des choses absolument géniales. Ils ont forcément, hein, ils ont vécu ces époques-là. Ils y travaillaient, c'était leur travail. Donc ils connaissent ça. Donc vraiment à voir. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, ils ont un shop, une boutique qui est absolument fameuse. Vous avez des patchs des derniers lancements qui a eu lieu dans la région, vous avez des maquettes super intéressantes, vous avez des bouquins aussi, donc vraiment complètement à faire. Et l'autre musée, il est à Titusville, il est juste avant l'entrée au Kennedy Space Center. En fait, quand vous prenez la direction du Kennedy Space Center, vous vous éloignez de Titusville, il faut revenir à Titusville même, et dans Titusville, vous allez trouver le musée, alors je n'ai pas le nom là comme ça dans la tête, mais je vous l'affiche ou je vous mets un maps. En fait, ce musée qui est également gratuit vous permet de voir plein d'objets récoltés par ces bénévoles. Ce qui m'a marqué vraiment le plus là-bas, c'est une maquette du module lunaire, mais pas le module lunaire comme on l'a connu au final, mais les premières maquettes, on va dire structurelles. Et c'est, je crois, de mémoire, la dernière maquette. C'est cette maquette qui est exposée, hein. C'est la dernière qui avait été montrée au président Kennedy avant son assassinat. Donc c'est la dernière maquette de l'EM qu'il a vue. Donc au final, ce ne sera pas du tout le module lunaire qu'on aura sur la Lune, hein. C'est pas du tout le même design, mais voilà, ils ont ça, ils ont des objets qui ont appartenu à John Glenn et à d'autres astronautes, des objets de travail, hein, bien sûr, pas des objets personnels. Et vous avez aussi un truc assez marrant, c'est que vous avez le petit boîtier qui a foutu la merde sur la mission Gemini 8 avec Neil Armstrong quand il s'est mis à tourniqueter dans tous les sens. Enfin bon bref, j'ai pas fait d'épisode encore dessus, mais vous connaissez sûrement l'histoire si vous avez vu First Man. Ils ont récupéré ça et il est dans ce musée-là, donc encore un musée bénévole avec beaucoup de richesse. En fait, de toute façon, si vous allez voir en Floride, vous allez remarquer que vraiment l'histoire spatiale, ils y tiennent et ils tiennent à la mémoire des choses et ils tiennent à garder en fait un espèce de patrimoine de tout ça. Donc ça c'est vachement riche.
Alors maintenant, deux dernières choses qui sont plus ou moins à visiter, mais c'est plutôt des endroits où aller pour avoir une belle vue. Vous avez très très proche du Kennedy Space Center, mais vraiment extrêmement proche, un grand bâtiment Blue Origin, là où je pense seront assemblés les New Glenn. Donc endroit à voir. Vous pouvez pas y entrer, mais de l'extérieur c'est quand même assez impressionnant de voir ce hangar Blue Origin. Et puis à Cape Canaveral, donc au sud, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir l'Exploration Tower. C'est une tour, elle s'appelle la tour d'exploration quoi. Et en fait c'est vraiment une tour en haut de laquelle on a une vue absolument géniale et une vue en fait plongeante sur les barges de SpaceX, les barges vous savez qui récupèrent les étages qui vont se poser dans l'Atlantique. Enfin je dis les barges, il n'y en a qu'une en Floride, mais il y a aussi toute une flotte de bateaux, vous savez les bateaux avec les grands filets qui récupèrent les coiffes, donc il y a toute cette flotte SpaceX qui est vraiment visible bien d'en dessous en fait, c'est assez impressionnant, donc à voir, voilà l'Exploration Tower, je crois que c'est gratuit. Mais en tout cas voilà, si vous montez là-haut vous allez voir, c'est absolument génial. Voilà, je crois que j'ai rien oublié concernant la Floride, vraiment pour ce qui est du Kennedy Space Center, donc le grand parc à visiter, c'est vraiment très impressionnant. Prévoyez 2 jours minimum pour le visiter parce que c'est vraiment grand et si vous prenez votre temps de regarder chaque chose, vous allez découvrir des trucs incroyables, donc surtout n'hésitez pas à y faire un tour. Pour ce qui est du reste, je pense que chacun des musées, vous en avez pour un début d'après-midi, les 2 musées bénévoles. Donc ouais, voilà, ça vous prendra une journée en tout pour faire les 2 musées, sachant qu'il faut rouler un peu entre les deux, il y a de la route. Donc ouais, si vous prenez une semaine, vous aurez largement le temps de faire une demi-semaine consacrée au spatial et le reste de la semaine à profiter de la Floride, à croiser des alligators et plein de choses qui veulent vous tuer. Non, la Floride c'est vraiment joli en vrai, même si c'est c'est un état du sud quoi. Vous imaginez bien ce qu'on peut y trouver comme spécimen. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura aidé. Il y aura plein de liens dans la description qui vous emmèneront vers ce que vous voulez voir. Voilà, creuser un peu, trouver les endroits. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour un épisode de Stardust. Ciao!